Je sais, 2 ans. 2 ans à attendre la suite de l'historique de la Wayland. 2 ans. C'est impardonnable. Mais en ce 7 juillet 2023, mes petits calamars, eh bien, la suite, la partie 3 et même la partie 4 vont arriver sur la chaîne. Je suis désolé de l'attente, mais j'espère que ça en vaudra la peine. La vidéo commence tout de suite. Et donc, en l'an de grâce 2057, la Wayland dépose un brevet pour une nacelle de luxe éjectable dans l'espace, capable de supporter et de contenir la vie de ses habitants pendant 50 années. En août 2060, l'implant Broca est présenté au public. C'est un outil linguistique qui permet à ses porteurs de maîtriser des langues étrangères sans pour autant les avoir apprises auparavant, facilitant ainsi la communication entre les hommes et les nations. 2062, l'iPhone de la Wayland, David 6, est tellement avancé sur tous les plans que selon un sondage, uniquement 7% des sondés parviennent à reconnaître l'Android comme un individu cybernétique, marquant un taux d'adoption record. L'année suivante, la Wayland continue de développer des technologies d'exploration spatiale en créant le spectagraphe, un outil qui permet de cartographier en 3D un terrain inconnu en un temps record, facilitant ainsi l'exploration et la colonisation. Et l'année d'après, en 2064, la Wayland va peaufiner ses combis exoplanétaires en y incorporant un exosquelette qui communiquera sur les fonctions vitales du porteur, les objectifs de sa mission ainsi que les données environnementales. En 2065, et plus précisément en novembre, le gouvernement américain va entrer en négociation avec la Wayland afin de créer le premier corps d'armée privé interplanétaire, jetant les bases de la formation du futur corps des Marines coloniaux. En 2068, la 7ème génération de David est déployée dans tous les ateliers de l'humanité avec un taux d'acceptation record. On doit ce succès au processeur émotionnel de David 7 qui est facilement capable de répliquer les émotions humaines et ceci dans toutes leurs nuances, et tout en accomplissant bien sûr leurs tâches et missions demandées sans encombre. 2 ans plus tard, en 2070, la Food and Drug Administration démocratise l'utilisation du MedPod, auparavant réservé aux hôpitaux. Les clients privés de la Wayland pourront désormais s'acheter leur propre pod pour utilisation personnelle, révolutionnant l'accès aux soins. En 2071, la Wayland devient partenaire des Jeux Olympiques jusque 2091, et toujours au cours de la même année, la Wayland va repousser les frontières de la médecine en créant le Synapse Restablisher, un appareil capable de redémarrer temporairement l'activité cérébrale des personnes considérées comme étant décédées. L'année suivante, la Wayland va regrouper l'ensemble de ses produits en 7 secteurs bien distincts: santé, énergie, électronics, terraformation, cybernétique, transport et bien évidemment sécurité. Et en 2079, la Wayland finalise leur projet secret, Prometheus, en parvenant à découvrir la planète cible de la future expédition. Évidemment, là, les événements sont connus de tous, puisque en 2091, on sait très bien que la mission Prometheus décolle direction LV-233, et la même année, eh bien, Wayland disparaît à la surface de la planète, mais les conditions de son décès sont jalousement conservées secrètes au sein de la Wayland. En 2099, la Wayland va absorber Yutani et finalisera son statut de méga-corporation ultra puissante. Et l'année d'après, en 2100, l'USMC est finalement fondée après des décennies de négociations avec le gouvernement américain. Les premiers Marines coloniaux seront donc déployables dans toute la galaxie et répondront principalement aux ordres de la Wayland Yutani, marquant ainsi l'avènement de la première force armée privée interplanétaire de l'histoire de l'humanité. 4 ans plus tard, la Wayland Yutani va perdre le contact avec la mission Covenant après une violente éruption d'énergie. L'entreprise considérera la récupération du cargo comme une priorité, mais ne parviendra jamais à remettre la main sur l'astronef ainsi que sur son équipage. 2122, le premier contact avec un xénomorphe est établi sur LV-426 par l'équipage du remorqueur Nostromo au service de la Wayland.
Ellen Ripley sera la seule survivante de cette violente première rencontre. En 2130, le chantier de Gateway Station se termine. La première gigantesque station orbitant autour de la planète Terre est ouverte, abritant modules d'habitation, unités médicales, spatioports. C'est l'une des plus importantes constructions de la Weyland-Yutani en orbite. En 2137, le contact avec la station minière Sébastopol sera perdu. Cette année marque également la rencontre entre Amanda Ripley, la fille d'Ellen Ripley, et l'organisme parfait, le xénomorphe, sur la même station. 2157, la colonie Hadley's Hope s'établira sur LV426. En 2179, 2 contacts seront établis avec plusieurs xénomorphes, le premier sur Hadley's Hope et le deuxième sur la colonie pénitentiaire de Fiorina. En 2226, l'armée des systèmes unis regroupant la plupart des grandes armées des pays de la planète Terre est établie. Et bien voilà les petits calamars, c'est la fin de cette 3e partie. Il y en aura une 4e que je ferai pas dans 2 ans, je vous promets, qui sera plutôt courte et qui eh bien, va aborder le déclin de la Weyland, puisque vous avez vu dans la chronologie, nous arrivons petit à petit vers les événements d'Alien 4, Alien Résurrection. Et souvenez-vous, à l'époque, Alien 4 a été, je crois, racheté par Walmart. Donc vraiment, Alien 4, la Weyland a été rachetée par Walmart. Donc vraiment, le déclin total. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que beaucoup d'entre vous vont peut-être apporter des précisions par rapport à la chronologie. Il y a certaines choses que j'ai bien évidemment skippées, que j'ai passées sous le tapis, notamment les unifications de certains pays, etc., etc., etc. Il y a pas mal de choses en politique interne qui se passent sur la planète Terre qui ne sont pas hyper relevant concernant la vidéo. Donc moi, je me suis vraiment focalisé sur la Weyland-Yutani. Donc voilà, en attendant, eh bien, n'oubliez pas, partager, commenter, liker le Tipeee, et je vais laisser la vidéo à 8 minutes, et ceux qui veulent soutenir la chaîne, eh bien, regardez les pubs qui auront lieu après les 8 minutes. Voilà, en attendant, les petits calamars, la bise.